Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu, et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus, pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé. Car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte, je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient dans des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Frères et sœurs, cette page évangélique fait résonner en nous la question de l'administrateur malhonnête, chassé par son maître. Que vais-je faire ? Face à nos manquements et à nos échecs, Jésus nous assure qu'il est toujours temps de guérir par le bien, le mal qui a été commis. Que celui qui a provoqué des larmes rende quelqu'un heureux, que celui qui a soustrait des biens, injustement, donne à celui qui est dans le besoin. En faisant ainsi, nous serons loués par le Seigneur, parce que nous avons agi de manière avisée, c'est-à-dire avec la sagesse de celui qui se reconnaît fils de Dieu et s'active pour le royaume des cieux. Que la Vierge Marie nous aide à être avisés pour nous assurer non un succès mondain, mais la vie éternelle, afin qu'au moment du jugement dernier, les personnes dans le besoin que nous avons aidées puissent témoigner qu'en elles, nous avons vu et servi le Seigneur. Aujourd'hui, à travers la lettre de Saint Paul et l'Évangile selon Luc, nous avons reçu un message précieux. La grâce de Dieu nous guide pour agir avec sagesse, foi et discernement. Comme le gérant dans l'Évangile, nous sommes appelés à réfléchir à nos actions et à faire le bien autour de nous, non pour un succès éphémère, mais pour servir le royaume de Dieu. Rappelons-nous que chaque geste de bonté, chaque parole de réconfort, chaque action guidée par la foi peut transformer notre vie et celle des autres. Que cette lecture nourrisse votre cœur et inspire vos décisions au quotidien. Merci d'avoir regardé cette lecture du jour. Si cette méditation vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos réflexions en commentaire. Comment allez-vous mettre en pratique ces enseignements dans votre vie aujourd'hui ? Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche pour ne manquer aucune lecture quotidienne et méditation inspirante. Que la paix du Seigneur accompagne chacun de vos pas et à demain pour une nouvelle lecture du jour.